Bonjour tout le monde, toujours avec la mécanique de solide. Aujourd'hui, je vous présente la partie numéro 12 dans le chapitre inertie des solides. On va traiter dans cette partie la notion de matrice d'inertie avec quelques exemples. Soit un solide S et un repère orthonormé, orthonormé R d'origine O, X, Y, Z lié à S, au solide S. On appelle matrice d'inertie la matrice d'inertie du solide S au point O, la matrice suivante. La matrice, elle est définie de cette façon. Donc M au haut du solide S. Encore, on peut écrire I au S qui est égal. C'est une matrice d'ordre 3. Dans la diagonale, on aura I, X, X, I, Y, Y, I, Z, Z. Ce sont les appels les moments d'inertie. On a déjà vu ce terme dans les autres vidéos. Donc ici, le moment d'inertie par rapport à X, ici le moment d'inertie par rapport à Y, ici le moment Z, Z, le moment d'inertie par rapport à Z dans la base I, J, K. Ici, moins I, X, Y. Ici, moins I, X, Y. On voit que la matrice est symétrique. Puis, ici, c'est moins I, X, Z. Même chose ici, I, X, Z. Puis ici, moins I, Y, Z. Ici, moins I, Y, Z. Avec. Donc, cette matrice nous donne, on a dit que I, X, X, I, Y, Y, I, Z, Z, les valeurs de la diagonale, ce sont les moments d'inertie par rapport au X, au Y, au Z respectivement. C'est-à-dire que IX, c'est le moment d'inertie par rapport au X. IY, Y, c'est le moment d'inertie par rapport au Y. Et finalement, IZ, Z, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ. Et XY, XY, c'est le moment, ce sont des produits. Aussi, XZ, YZ, on les appelle des produits d'inertie. Bien sûr, dans la partie 11, on a vu que IXX est égal à l'intégrale le long de S de Y carré plus Z carré D de M. Et Y est égal à l'intégrale de X carré plus Z carré D de M. Et IZZ est égal à l'intégrale de X carré plus Y carré D de M. Et de même, on a défini IXY, c'est le produit d'inertie par rapport à l'axe OX, OY qui est égal à l'intégrale de X fois Y fois D de M. Puis IXZ est égal à l'intégrale de X
z de m, et finalement YZ qui est égal l'intégrale de Y, Z, D de M. On les appelle les produits d'inertie. Ici, on l'appelle produit d'inertie. Bien sûr, ici par rapport aux axes OX, OY, ici par rapport aux axes OX, OZ, ici par rapport aux axes OY, OZ. Si je donne à cette valeur la lettre A par convention, ici la lettre B, ici la lettre C, puis ici la lettre E, ici la lettre F, ici la lettre G, j'aurai cette matrice de cette façon. Donc la matrice d'inertie devient la matrice d'inertie M en haut du solide S est égale, c'est une matrice symétrique. Ici j'aurai diagonale AB dans la diagonale ABC, puis ici E, ici E, puis ici D, puis D, puis F, F. On peut remarquer que la matrice est diagonale dans la base IJK. IJK. J'ai oublié ici de mettre les moins parce que ici j'ai pris IXY est égal à E, c'est-à-dire ici je peux mettre un moins. Donc ici j'ajoute des moins. Donc les lettres A, B, C représentent les moments d'inertie. C'est moment d'inertie par rapport à l'axe OX, par rapport à l'axe OY, par rapport à l'axe OZ, moment d'inertie. Les autres lettres, elles représentent les produits d'inertie. Produits d'inertie. Une remarque très importante à ne pas oublier, la remarque, cette matrice d'inertie, la matrice d'inertie, c'est une matrice qui dépend du point et de la base. Par exemple, si on calcule une matrice en un point A, elle sera différente bien sûr. Si on calcule cette matrice dans une autre base, on va voir ça après, et elle sera différente. Donc on dit que la matrice d'inertie, elle dépend toujours du point par rapport auquel on calcule la matrice et de la base dans laquelle on calcule la matrice. Maintenant, on va voir des cas particuliers qui sont très importants. Des cas particuliers importants qu'on trouve souvent dans des exercices. Ce sont les cas des symétries. Si le plan, donc premier cas, si le plan OXY est un plan de symétrie, est un plan de symétrie. Prenons cette figure, voilà le solide S et voilà le plan de symétrie OXY. Donc le plan OXY est un plan de symétrie, Donc si je prends un point ici de hauteur Z, un point A, j'aurai par symétrie axiale un autre point A' de hauteur moins Z. Donc dans ce cas, IXZ qui est égal l'intégrale de moins XZ fois D de M est égal
à 0 parce que j'aurai Z car Z de G, de centre de masse, centre d'inertie de sol solide, est égal à 0. Encore, I, Y, Z, qui est égal à moins Y, Z, D de M, est égal à 0, parce que, car Z, G toujours est égal à 0. Donc, la matrice dans ce cas, en haut, la matrice de S est égale, ici j'aurai A, B, C, ici j'aurai moins E, les autres éléments, elles sont nuls, parce que la matrice elle sera toujours diagonale dans la base IJK. Dans la base IJK. De même, si le plan, deuxième cas, si le plan OYZ est un plan de symétrie, donc j'aurai la figure suivante. Donc X, O, Z, dans ce cas, I, avant de calculer les produits, si je prends un point ici, Y, si je mets Y, A de coordonnées Y, ici, j'aurai A de coordonnées moins Y. Donc, I, XY, qui est égal à l'intégrale de moins XY d de M, qui sera nul. Et si ce n'est pas le plan OYZ, mais c'est le plan XZ. C'est le plan O. Voilà le plan, c'est le plan OXZ. Donc ici c'est X, ce n'est pas Y, c'est XZ. Parce que de même XG sera nul. Ce n'est pas XY qui sera nul entre les deux points. Donc G sera dans le plan symétrie. Et de même, YZ qui est égal à moins YZ d de M, il sera nul parce que car Y des deux points, YG des deux points du solide est égal à 0. Dans ce cas, la matrice du solide est égale, et c'est toujours A, B, C, puisque X, Y, c'est-à-dire ici, si je mets ici X, Y, Z, ici X, Y, Z, donc I, X, Y, c'est-à-dire ce terme, je suis dans la ligne X, la colonne Y, donc j'aurai ici 0, puisque la matrice est symétrique, donc j'aurai ici 0, puis l'autre terme c'est Y, Z, c'est-à-dire je suis dans la ligne Y et la colonne Z, donc ici c'est 0, 0, il me reste que ici, c'est moins E. Ici, moins E. Le 0 ici, en bas de B, dans même colonne de Y. Maintenant, troisième cas, de même. Troisième cas, si le plan, il me reste qu'un seul plan, le plan O, Y, Z est un plan de symétrie, Donc, dans ce cas, on aura I, X, Y qui est égal à moins de X, Y d de M qui est égal à 0 car X de G est nul. Encore I, XZ qui est égal à moins XZ d de M est égal à 0. De même car parce que XG est nul. Donc, dans ce cas, la matrice d'inertie est égale à BC, toujours les mêmes lettres en diagonale,
la diagonale ne change pas. On a x, on a dit que le produit x, y qui sera nul. C'est-à-dire si je mets ici x, y, z, ici x, y, z, j'aurai dans la ligne x et la colonne y, c'est-à-dire ici j'aurai des zéros. Donc de même ici j'aurai un 0. Puis ici x, z, c'est-à-dire ici x, j'aurai dans la ligne x. Donc ici un 0, ici un 0. Il me reste que moins f, moins f. Si on fait une petite comparaison, ici il me reste que f, c'est-à-dire le moment d'inertie de y, z. Ici, c'est E qui me reste. Donc ici, ce n'est pas E, c'est D. Donc moins D. Ici, moins D. Passons maintenant au cas D solide. Donc, deuxième point, cas D solide avec symétrie de révolution. Symétrie de révolution. Dans le cas de ces trois figures, donc dans le cas des figures ci-dessous, ce sont seulement des exemples, un cône, cylindre, puis un disque. On peut remarquer que l'axe OZ, toujours, c'est un axe de révolution. Donc OZ est un axe de révolution. C'est-à-dire que la masse du solide, la masse est répartie de façon symétrique, autour de l'axe de révolution, autour de l'axe OZ dans notre cas. Dans ce cas, tous les produits seront nuls, c'est-à-dire que x, y est égal i, x, z est égal i, les produits sont nuls, y, z sont nuls. Donc la matrice dans ce cas, elle sera diagonale. La matrice de C solide est égale seulement à B, C. Et c'est des 0. On va revenir au calcul de ces matrices dans une autre vidéo. Et je termine la vidéo par le cas des solides, avec symétrie à symétrie sphérique. Alors je prends la figure. Dans ce cas, dans le cas d'une sphère, soit pleine ou creuse, pour une sphère pleine ou creuse, les trois axes OX, OY, OZ jouent le même rôle, c'est-à-dire que X est égal le moment Y par rapport à l'axe OY est égal Z. Puis on a trois plans de symétrie OXY, OYZ, puis OXZ sont des plans de symétrie, sont des plans de
symétrie. Donc, tous les produits IXY est égal IXZ est égal IYZ sont nuls. Donc, la matrice, dans ce cas, elle sera diagonale de cette façon et les moments sont égaux. Donc, le moment de S, le solide, est égal à les autres sont des zéros. C'est une matrice diagonale avec les mêmes moments d'inertie par rapport aux trois axes. فوالا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي. إلى فيديو مقبل إن شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إلى موعد آخر. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.